Mohamed a-t-il caché quelque chose que Allah devait rendre public, oui ou non? Eh bien, maintenant, vous avez lu le verset maintenant, ok? Vous avez dit comme quoi il a caché un élément du livre, ok? D'accord, il a caché. Maintenant, moi, je veux savoir quelle était son intention quand il cachait. C'était quoi l'intention? Non, on n'est pas arrivé là-bas. Réponds à la question, Non. Bon, déjà, toi, t'as reconnu qu'il a caché un élément du livre. Non, il a rien caché du livre, justement, parce qu'il n'était pas encore dans le livre, justement. Ah, mais pourquoi c'est écrit? Ah, très bien. Est-ce que tu reconnais que dans le, parce qu'en fait, regarde, je vais te montrer ce que tu es en train de faire. Tu peux me laisser répondre? Non, mais tu mens. Est-ce que tu peux reconnaître déjà que dans le tafsir, c'est écrit comme quoi, du coup? Je peux parler? Tu m'as dit que le livre, il n'est pas écrit, tu me mens. Je peux parler? Tu me mens, t'as dit que le livre, il est pas écrit. Tu peux te taire, s'il te plaît? Je peux parler? T'as dit que le livre, il n'est pas écrit, tu mens. T'as fini? Non, tu mens. Déjà, dis que non, tu t'es trompé. Soit tu dis tu t'es trompé, soit tu dis que tu mens. Non, c'est simplement, regarde, tu vas comprendre quelque chose, regarde. Le livre, il est écrit, frère. Regarde, en fait, c'est ça, les personnes. En fait, là, je vais répondre à ta question, là. Laisse-moi parler. Ouais. Très bien. Maintenant, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est quoi? C'est que déjà, est-ce que tu reconnais que Zainab, de base, dans le tafsir, on t'explique que Zainab, de base, elle devait se marier avec le prophète. Est-ce que tu reconnais ça? C'est écrit dans le tafsir ou pas? Oh là. C'est écrit ou pas dans le tafsir? Réponds à ma question. Non, c'est pas, non, calme-toi. Est-ce que c'est écrit dans le tafsir? Laisse-moi parler. Comment ça, elle devait se marier avec, qu'est-ce que tu racontes? On prend le tafsir ou pas? On prend le même tafsir que t'as pris. Le même tafsir. On va le lire ou pas? Laisse-moi terminer. Mais Zainab, c'est ça. Laisse-moi terminer. Mais Zainab, c'est sa parente. C'est ta parente, ta cousine. C'est sa parente, c'est sa cousine. Voilà, c'est sa cousine. Mais c'est catastrophique, frère. Arrête de dire ça. Mais justement, va lire le tafsir, s'il te plaît. Je vais lui dire ce qui est marqué. Ce qui est marqué, justement, c'est quoi? C'est que lorsque le prophète, votre prophète, a proposé Zaïd à Zainab, ce qui se disait, c'était quoi? C'était que ce mariage-là ne devait pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que Zainab était justement d'une catégorie sociale plus élevée que Zaïd, et que justement, il devait pas avoir lieu. Mais le prophète, il a dit non. On va quand même les marier. Et en fait, il va dire que, grosso modo, que la catégorie sociale n'a rien à voir avec le mariage. C'est ça qu'il va dire. Donc arrête de me raconter tes sottises. Maintenant, on revient ici. Qu'est-ce que Mohamed cachait, s'il te plaît? Très bien. Maintenant, tout simplement, ce qu'il cachait, c'est quoi? C'est que tout simplement, il devait se marier, justement, c'est dans le tafsir, et je peux même te le donner, dans le tafsir de Ibn Kathir, justement, que tu as appris, on t'explique que il était prévu, justement, que le prophète Mohammed se marie avec Zainab. À quel moment? C'est écrit dans le tafsir va lire le tafsir, c'est écrit. Non, qu'il se marie avec... Si, non, en fait, attends. En fait, là, je t'entends, mais en fait, je crois que t'as rien compris au tafsir. Non. À quel moment il devait se marier avec Zainab? Comment? T'as très bien entendu. À quel moment il devait se marier avec Zainab? Au moment il allait divorcer, au moment où Zainab allait divorcer avec Zaïd. D'accord. Donc c'est ça qu'il cachait. Comment ce qu'il cachait, tout simplement, c'est que, justement, c'est ça qu'il cachait, c'est qu'en fait, Allah, c'est ce qu'il voulait, justement. Et le problème, c'est quoi? C'est que, à ce moment-là, ce n'était pas licite, justement, de se marier avec la fille de son fils adoptif. Avec l'épouse de son fils adoptif. Et justement, c'est après ça que, justement, laisse-moi finir. C'est après ça, justement, que Allah, maintenant, va révéler le verset, où maintenant, il permet aux croyants, maintenant, d'épouser les filles, laissées par leur fils adoptif, parce que les fils adoptifs sont vus comme des frères en religion. Bon, attends. On va aller doucement, s'il te plaît. On va aller doucement. Donc, t'as dit que c'était pas licite, mais c'était pas licite selon qui? Selon les Arabes de l'époque. Je m'en fous des Arabes de l'époque. Est-ce que c'était licite selon Allah? À l'époque, comment? Est-ce que c'était licite selon Allah? À l'époque, oui, ça l'était. Ok, selon Allah, c'était licite. Comment? C'est de quoi qui était licite? C'est quoi ta question? Selon Allah, c'était licite. Non. Parce que moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est quoi? C'est que Allah, justement, il vient permettre maintenant, aux musulmans de l'époque, au moment où le verset est révélé, il leur permet tout simplement de se marier maintenant avec les épouses de leurs fils adoptifs. Donc Allah, attends. Avant, c'était illicite avant. Avant, c'était pas illicite. C'était pas illicite, je me suis trompé. Je reviens sur mes propos. C'était pas illicite, c'était tout simplement, c'était mal vu, justement, dans la société. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu t'en fous. Moi, je te donne le contexte. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vas pas ramener, en fait, tu peux pas ramener ta compréhension. Ta compréhension s'en fiche. Justement, on va prendre le contexte. C'est toi qui viens de dire n'importe quoi, tu reviens sur tes propos. Je suis ferme sur mes propos. C'est toi qui reviens sur tes propos en me disant, Allah, pour lui, c'est illicite. Non, c'est parce qu'en fait, le mot employé n'était pas bon, c'est tout. Le mot employé n'était pas bon. Reviens. Donc, Mohamed, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est quoi? Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que tout simplement, à l'époque, c'était très, très mal vu, c'était super mal vu, et il y a même je comprends bien que là, c'est pas mon point. Mon point, c'est pas de dire est-ce que c'est mal vu ou pas. Moi, mon point, c'est de dire qu'est-ce que Mohamed cachait. Tu m'as dit, Mohamed, il cachait le fait qu'il devait se marier avec Zainab, une fois que Zainab était divorcée. Ça, on est d'accord sur les deux. Ok? Mais ça, là, qui lui a révélé ça? Qui lui a révélé quoi?
qu'il devait se marier avec Zainab. Mais c'est Allah, justement, après, qui lui a dit comme quoi, justement, que Zainab lui était promis. D'accord, parfait. Et ça, il a caché ou pas? Ça, il l'a caché, justement, parce que justement, c'était mal vu, dans la Bravo, c'est fini, le débat, il est fini. C'est pas, regarde, Si, j'ai pas fini, j'ai pas fini. tu viens toi-même te tomber dans ton piège. Tu m'as dit, il a caché le fait qu'il devait se marier avec Zainab. Cela lui a été révélé par Allah. Et il a caché cela, pourquoi? Parce que c'était mal vu par la société. C'était pas mal. Regarde, j'ai pas fini, justement, j'ai pas fini. C'est parce que tout simplement, à cette époque-là, c'était mal vu de se marier avec la fille, enfin, avec l'épouse de son fils adoptif. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, mais j'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. Vas-y. C'était mal vu de se marier avec l'épouse de son fils adoptif. Maintenant, Oui. avec justement Allah, quand il vient de révéler ce verset-là, Sourate 33 verset 37, et même la Sourate 33 au verset 4, où il permet justement Je sais qu'Allah il permet, je crois que je suis fou, quoi. Pourquoi tu me parles de ça? Mais Moi, c'est bon, là, laisse-moi finir. Justement, avec la révélation de ces versets-là, maintenant, il permet justement ce mariage-là, parce que tout simplement, les fils adoptifs sont vus comme des frères en religion. Mais regarde, je sais qu'Allah il rend licite ça c'est pas mon problème, ok? Moi j'ai compris. Donc on est d'accord, toi et moi, que ici, Mohamed, il cache ce que Allah lui a révélé. Oui. Donc Mohamed, il cache la révélation. Il cache pas une révélation, quoi. Quelle révélation? Non, mais tu parles de quelle révélation? Parce que tu parles de quelle révélation? Il devait se marier avec la femme de Zaïd. Au début, il le savait pas, mais après, il l'a su. C'est parce qu'au début, Tu mens. Il savait. Non, au début, il le savait pas, le prophète. Non, c'est faux. C'est vérifiable. Quand Zaïd il est venu, il savait. Quand Zaïd il est venu, il savait. Quand Zaïd il est venu pour divorcer, il l'a su bien après, quand il y a eu des problèmes dans son couple et tout, parce que même quand il y avait des problèmes dans son couple, il l'encourageait justement à se remettre avec sa femme et tout. Tu m'écoutes pas. Attends, mais soit je bug, ou soit tu m'écoutes pas. Je viens de te dire qu'il savait lorsque Zaïd est venu lui dire qu'il voulait divorcer. On est d'accord. Oui. Donc Mohamed a caché la révélation. Non. Mais tu viens de dire que Mohamed il a caché ce qu'Allah lui a révélé, donc il a caché la révélation. Il a caché le fait est que Zainab lui était promis. C'est ça qu'il a caché. Et qui lui a révélé ça? Ça, c'est Allah qui lui a révélé, c'est Allah qui lui a dit. Donc il a caché la révélation. Oui, mais en fait, le contexte, je te l'ai donné. Attends. Il a caché la révélation, oui ou non? Le contexte, je te l'ai donné, mais en fait, le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est qu'en fait, toi, tu veux ramener justement ta compréhension. En fait, tu veux essayer de tourner ça en mode c'est un mensonge, alors que c'est faux. Mais si, mais attends. On va aller pas à pas, ok? Il a caché la révélation à cause de quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de qui? Parce que selon le contexte social de l'époque. D'accord, donc il a caché la révélation à cause des autres Arabes, là. Enfin, de ceux qui l'entouraient, quoi. Bah oui. Ok. Il a craint, là, dans ce contexte-là, là, il a craint qui? Il a craint Allah ou il a craint les hommes? Justement, ouais. C'est ce qu'Allah, il dit, ouais. Il a plus craint il a craint le regard des hommes, ouais. Ok. Donc là, selon tes propres propos, Mohamed, il a caché la révélation et en plus, il a plus craint les hommes que Allah. Ok. Est-ce que c'est un péché de craindre plus les hommes que Allah? Péché, pour le coup, ouais. Mais c'est pas, non, il a pas péché. Non, il a pas péché. Non, il n'a pas péché. Laisse-moi finir. Le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, il a le problème. C'est que j'allais développer. C'est que pour le coup, après la révélation du verset, oui, pour le coup, oui. Oui, parce que pour nous, du coup, c'est un péché pour nous de croire d'avoir plus peur des hommes que d'Allah. Mais ici, le prophète n'a pas péché. C'est tout simplement, il avait peur justement du regard des autres, pas parce qu'il avait peur d'eux en soi, pas parce il avait une crainte d'eux en soi. C'est tout simplement parce que il ne voulait pas semer le désordre, il avait peur justement de créer le désordre à travers cela. C'est faux. Il avait peur des hommes. Il avait peur de se faire tailler. Non, mais c'est réel. Il avait peur de se faire tailler. Il avait peur que les gens ils se moquent de lui en disant regardez lui, il se dit prophète mais il prend la femme mais tout simplement parce que ça ne se faisait pas justement dans la société à l'époque, tout simplement. Il avait peur des hommes. On est d'accord. Mais c'est simplement parce que ça ne se faisait pas à l'époque, c'est tout. Oui, mais il avait peur des hommes, donc il a plus craint les hommes que Allah. Et toi t'as même dit que plus craindre les hommes que Allah c'est un péché. Donc il a commis un péché. Non. C'est tout le cash. Non, le problème c'est quoi? Non, là t'es en train de faire là t'es en train de faire ta propre conclusion. Là le problème c'est quoi? C'est que là c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Plus craindre les hommes que Allah, c'est un péché. C'est toi qui l'as dit. Et après t'as dit que Mohamed a plus craindre les hommes que Allah. Non, par pitié, non, arrête. Si ce que je suis en train de t'expliquer c'est quoi? C'est que tout simplement le prophète n'a pas péché. C'est tout simplement que à cette époque-là, il y avait un contexte social qui ne permettait pas de se marier tout de suite avec elle. Non. Ça s'est fait étape par étape. Frère, t'as dit toi-même qu'il a plus craint les hommes que Allah, ça tu l'as dit.
Mais à travers du coup cette action-là, Allah il lui a dit comme quoi, il a dit du coup, en ne voulant pas dire aux autres que du coup Zeynep t'es promis. Sincèrement, si vous pensez que je sais pas quoi, non. Moi, j'ai même plus le temps. Soit tu me parles français, tu m'as parlé français au début. Maintenant que je te montre les problèmes de ce que tu m'as dit, tu commences à me parler d'un coup, tu parles plus clair. Non, t'as été clair. Mohamed, il a caché la révélation 1, et Mohamed, il a craint les hommes plus que Allah, tu l'as dit 2. Mohamed, il a fait 2 péchés. Craindre les hommes plus que Allah, 1, et 2, il a caché la révélation. Or, dans le Coran lui-même, Allah, il dit maudit ceux qui cachent la révélation que justement il leur donne. C'est ce que Mohamed a fait selon toi.